Caroline, Mathilde, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à Saint-Jean-de-Luz pour présenter ce soir Comme une louve lors de notre séance d'avant-festival. Ça sera donc cette année le 10e Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Comme une louve, est-ce que vous pouvez nous faire le pitch du film ? C'est l'histoire de Lily. C'est une jeune femme de 26 ans dont on comprend assez rapidement qu'elle est d'un milieu très modeste, pour ne pas dire ces gens qu'on appelle les pauvres, et avec qui on fait connaissance dans un foyer d'hébergement. Elle a 3 enfants qu'elle aime passionnément. Elle est fantaisiste, elle est vaillante, elle est courageuse, mais elle est aussi très impulsive et réactive. Et une fois dans ce foyer, elle va se trouver sous les feux, si je puis dire, des services sociaux et de gens qui vont l'observer. Et à la suite d'un certain nombre de malentendus, que je ne dévoilerai pas ici, on va lui prendre ses enfants et on va les placer dans une famille d'accueil. C'est un drame pour elle. Elle s'effondre totalement. Et puis, il y a toute une forme de solidarité amicale des femmes, un amour qui va naître, qui se forme autour d'elle. Et c'est pas seul, mais ces gens vont la renvoyer à sa responsabilité. Elle va bouger, elle va pas rentrer dans les clous, mais elle va suffisamment bouger pour que, au final, elle récupère pas tout, mais elle récupère ses amours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film ? Vous venez du documentaire. Est-ce que c'est parce que précédemment, vous aviez déjà traité de ce sujet ? J'ai jamais traité de ce sujet. C'est un sujet qui est extrêmement délicat. Vous imaginez bien que les familles, les mamans, mais aussi les papas à qui on enlève les enfants, parfois pour de bonnes raisons. Et pour moi, il n'y a absolument pas de condamnation de la protection de l'enfance, bien évidemment. Mais très souvent, et c'est vraiment, j'insiste sur le très souvent, dans les milieux pauvres, on emploie des termes comme carence éducative, qui en fait cachent la misère et la précarité des parents. Et donc, moi, il se trouve que dans mon cheminement et de journaliste et de documentariste, et mon cheminement personnel, j'ai été témoin et j'ai rencontré de nombreuses fois ces situations. Je sais que souvent les femmes dans les milieux pauvres, elles vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et même si ça leur est pas arrivé à elles, elles savent que c'est une potentielle menace. Et en fait, je trouve que c'est une injustice, mais absolument effrayante. Et voilà, donc en documentaire, c'est super dur de traiter ce sujet-là. Et j'avais pas envie de le faire en documentaire parce que les femmes, elles ont honte, les familles, les papas surtout, ils se cachent. C'est atroce de se retrouver dans la situation où on va vous dire tu n'es pas capable d'élever tes enfants. Voilà. Et donc, comme j'avais commencé un chemin sur la fiction, que j'adore ça, que j'adore le cinéma, je me suis dit une histoire romanesque, mais basée sur une histoire vraie, ça peut raconter un destin au fond qui va nous interroger tous, qu'on vienne de milieux modestes ou pas. Je pense que ça interroge sur le regard qu'on porte sur ces gens. Je pense que ça interroge sur la manière dont on peut accompagner ces familles et non pas uniquement penser à la nourriture, le toit, la santé, l'école. Bon, c'est hyper important, mais bon, est-ce qu'ils ont le droit de s'aimer et de vivre aussi libre ? Parce que Lily, c'est ce qu'elle dit pendant tout le film. Elle dit « foutez-moi la paix ». J'ai envie de vivre comme j'ai envie de vivre. Voilà. Et moi, je trouve que ça, c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en scène. Voilà. Mathilde, comment vous avez abordé ce personnage ? Est-ce que vous êtes documentée ? Est-ce que vous avez rencontré des femmes qui sont dans cette situation ? Vous êtes allée dans des foyers ? Comment vous avez abordé le personnage de Lily ? Alors, pas de cette manière. Pour être honnête, on n'a pas eu nécessairement l'occasion. Je me suis documentée, bien sûr, comme je pouvais, mais c'est tellement plus complexe que juste regarder un documentaire ou quelque chose. Je me suis rapprochée de Lily et non pas de la vie de toutes ces femmes et la vie de tous ces gens. Je me suis moi personnellement rapprochée de Lily et j'ai écrit des lettres que j'avais envie d'écrire à tous les proches de ce personnage qui sont des personnages dans le film, ou d'ailleurs qui ne sont pas des personnages, qui sont juste des personnes existantes, en l'occurrence les papas de ces enfants, il y a 2 pères différents pour 3 enfants. Et voilà, et j'ai écrit des lettres à ces personnes-là, des choses que j'avais envie de leur dire, à son père, à sa mère, à ses ex-compagnons, à ses enfants, etc., pour créer vraiment un univers autour de
de ces gens fictifs et c'était ma manière à moi de créer un passé, de créer un lien, de créer une force, de créer une union, de créer toutes ces choses-là. Donc c'est comme ça que j'ai abordé le personnage de Lily. C'était plus viscéral, plus interne, plus dans l'émotion que ouais. Sandrine Bonner, qui est à l'affiche du film, disait sur le tournage de Santoine-Illois, c'est facile de jouer le froid quand il fait -20. Est-ce que c'est plus facile de jouer une maman quand on est justement entouré de 3 enfants ? Je ne vais pas dire que c'est facile. Ce qui est facile, c'est de créer un lien, une tendresse avec forcément des petits êtres qui sont adorables ou parfois un petit peu colériques. Mais en tout cas, ça, c'est bien sûr que c'est facile. Maintenant, moi j'étais très jeune maman au moment du tournage, donc je pense que ça a été une force pour moi de connaître en tout cas ce sentiment d'amour que l'on porte pour un enfant, qui est un sentiment qu'on peut pas inventer. Donc ça a été un plus. Maintenant, est-ce que c'est plus facile ? Non, je ne vais pas dire que c'était plus facile, c'était même un petit peu compliqué. Parce qu'en fait, justement, j'en parlais la dernière fois, ce qui était assez chouette, c'était de me rendre compte que finalement Lily avait autant d'importance pour ses enfants que Mathilde pour les comédiens, et qu'il a fallu tenir cette troupe autant de manière fictive que de manière réelle. Donc c'était pas un travail qui était uniquement le mien, c'était aussi un travail que je devais amener sur les autres et sur les petits comédiens, et non, c'était sportif et c'était fort, mais c'était pas facile. Caroline, vous connaissez l'adage hollywoodien qui est de dire qu'on ne jamais tourner avec des enfants et des animaux. Donc là, vous avez tourné avec 3 enfants. C'était facile de les diriger parce que j'ai un camarade qui travaille sur le festival et qui a vu le film et qui est épaté par leur performance. Alors, moi, je vais dire nous pour répondre à cette question parce que ma partenaire... je pense qu'elle a été absolument indispensable et elle a été essentielle à la réussite de cette petite famille. J'avoue qu'avant de commencer à tourner, ma plus grosse anxiété, c'est est-ce qu'ils vont faire famille ? Et je m'étais même dit, en fait, pour les préparer et non pas les diriger, pour les préparer, parce que je pense que c'est comme ça qu'on dirige des comédiens. Il faut que je les enferme pendant 2 ou 3 jours. D'ailleurs, j'avais dit à Mathilde, tu viens 2 ou 3 jours avant le début du tournage. Et je voulais les enfermer dans la maison qu'on avait louée pour Mathilde pour qu'ils apprennent à se connaître et à commencer à faire famille. Pour moi, c'était comme ça de les diriger. Ben, vous savez ce qui s'est passé ? Ils sont venus essayer leur costume alors qu'elle faisait ses essais coiffure dans une espèce de pièce où on était pour la prépa. Et en une demi-heure, ils faisaient famille. C'était incroyable. Alors, Mathilde, extrêmement généreuse, attentive, authentiquement. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle vient de dire, c'est Mathilde et Lily. Elle était absolument formidable. Donc, est-ce que je les ai dirigées ? D'abord, je pense que je les ai bien choisis. Voilà, alors sans prétention, mais je pense que j'ai vu une 50aine d'enfants à Montpellier. J'ai fait un casting très large pour les petits surtout. Et donc, il fallait les choisir comme étant des enfants qui avaient envie de jouer au sens propre du terme jouer, donc s'amuser quoi. Et puis ensuite, je leur racontais les situations à chaque scène. Et le grand, il avait quelques phrases qui étaient écrites. Les petits, ils avaient 0 phrase. Ils ont improvisé tout le temps. Donc je leur expliquais ce qui allait se passer. Et Mathilde, elle jouait avec eux. C'est-à-dire que Mathilde, elle avait évidemment des dialogues, mais quelquefois, elle les adaptait et quelquefois, elle s'adaptait à ce que les enfants lui proposaient. Voilà. Donc ma direction d'acteur, si je peux dire, pour cette petite famille, ça a été vraiment dans le choix et de Mathilde, que j'ai senti potentiellement une femme, une jeune maman généreuse, attentive, et puis le choix de ses enfants, qui étaient des enfants qui avaient envie de se marrer, envie de s'amuser. Et après, ils ont compris ce qui se passait et on a avancé comme ça. Mais j'étais pas du tout dirigiste sur le plateau, très très peu. Très peu. C'était avant. Vous venez de dire je les ai choisis à propos des enfants. Et comment l'avez-vous choisi, Mathilde ? Alors, comment j'ai choisi Mathilde ? Très simplement, très simplement non. J'ai mis beaucoup de temps à la trouver, mais j'ai pas fait de casting. J'ai cherché. J'aime pas trop les essais, les castings et tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est hyper flippant pour les comédiens et que c'est pas là qu'on peut sentir le mieux. Bon, j'ai cherché, j'ai regardé des courts-métrages. Je voulais une comédienne solide, qui est déjà travaillée, mais je voulais une comédienne dont le visage serait nouveau.
sur les écrans. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'ai regardé des courts-métrages, j'ai été dans des salles de stand-up, j'ai erré pendant 3-4 mois. Et un jour, j'ai vu cette fille dans un court-métrage, j'ai vu son regard et je me suis dit, il faut la voir. Donc, elle est venue au casting et moi, j'ai fait un casting de 3 comédiens, 3 comédiennes. Ah oui. Et j'ai vu 2 comédiennes confirmées, si je puis dire. Et puis après, il y a celle-là qui est arrivée. Et au bout de 5 minutes, c'était Lily. Mathilde, le poids d'un premier rôle dans un film un film important ou qui a un message important, qui traite d'un sujet important, c'est un poids, c'est un poids pour un comédien ou c'est au contraire un bonheur, une chance? Bah, c'est les deux. Bien sûr que c'est un poids parce qu'il y a un enjeu immense. Si on parle de technique, moi en tout cas, ce qui me touche beaucoup, c'est toutes les personnes qui se mobilisent pour faire un film. Et moi, je les prends tous en considération un par un. Donc, c'est sûr que tous les matins, on arrive et c'est notre visage qui est vraiment au centre de tout ça. Et oui, c'est un poids immense. Pas envie de décevoir aussi lorsqu'on entend des choses comme ça. Après, il faut assumer derrière parce que c'est bien beau de flasher au visage, mais il faut assurer derrière. Et ça, c'est bien sûr un poids, mais c'est aussi un immense plaisir déjà pour quelqu'un qui aime jouer, pour quelqu'un qui aime s'aventurer dans des terrains que j'ignore complètement. En l'occurrence, une petite Lily, on a énormément de points communs, on a aussi énormément de choses qui nous différencient. Mais c'est aussi, dans une vie de comédienne, c'est un super rôle dans lequel on aborde différentes couleurs, différentes émotions. Donc non, c'était une grande joie, mais une joie stressante. Caroline, parlez-nous, pour en finir, entre guillemets, avec les comédiennes du film, parlez-nous de Sandrine Bonner, donc, qui joue l'assistante sociale, et puis de Sarah Succo, qui sera membre du jury du festival, et qui, elle, joue l'avocate qui va défendre les intérêts de Lily. Moi, j'ai envie de vous parler des 4 comédiennes qui entourent Lily. J'ai envie de vous parler parce que c'est un choix de femmes très différentes, qui ont tout un talent incroyable. Aussi, j'emploie encore ce mot parce qu'elles ont été toutes généreuses, parce que je suis un personnage atypique. Je fais mon premier long métrage après un passé plutôt de journaliste, de personne du réel, quoi. Et elles sont venues avec moi. Donc, je commencerai par Nedra Ayadi, que je trouve vraiment formidable dans ce rôle qui est petit, mais qui est un rôle qui fait basculer l'intrigue et qui a endossé ce personnage avec énormément de plaisir, a été très très heureuse de jouer un personnage comme ça. Je veux parler de Laurence Cotte, qui pour moi est une immense comédienne, qui a eu un début de carrière dingue, et qu'on a oublié. Et moi je travaille avec elle, c'est mon 2e film avec elle. Laurence, c'était Marilyn. En plus, ça a très bien fonctionné. Il fallait que ça fonctionne entre elles. Et je trouve que ça a formidablement fonctionné avec Mathilde. Donc Laurence qui donne une performance à la hauteur de ce qu'elle s'est donné, de rudesse, et à la fois de grande humanité. Alors après, Sandrine, formidable rencontre. Sandrine dans un rôle à contre-emploi, on va dire, parce que souvent on m'a dit mais Sandrine Bonner, c'est Santoine Illois, ou c'est des personnages... c'est pas des personnages institutionnels, et donc pour Sandrine c'était pas facile de mettre ce costume. Donc elle l'a fait elle m'a suivie, parce que je pense que ce film, cette histoire, je pense pas, elle me l'a dit, cette histoire l'a touchée énormément, et je pense qu'elle a été aussi avec Mathilde dans une grande bienveillance, parce que Sandrine, c'est une icône du cinéma français. Absolument. Et donc, elle a joué avec nous. Elle a été formidable. Et puis, je terminerai par Sarah, qui brille par son humour, sa fantaisie, qui brille par son talent, par le talent intérieur. C'est une femme qui est pleine d'humanité et qui est tellement drôle, et qui apporte tellement d'air dans ce film, et puis qui parle à Lily comme il faut parler à ces gens auprès de qui souvent on s'adresse avec une forme de
de compassion, comme ça. Elle est comme ça dans la vie et elle a mis ce costume de maître clerc avec plaisir, avec engagement. Et puis voilà, c'est une femme géniale, quoi. Sur un plateau, n'est-ce pas, Mathilde, jouer avec elle, c'est un plaisir, quoi. Et la diriger, c'est un plaisir parce que elle aime bien qu'on lui dise des choses, Sarah. Elle aime bien être rassurée. Parce que c'est pas la fille qui arrive, allez, poussez-vous, c'est moi. Mais quelques mots. Et pourtant, on ne se connaissait pas. Je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Autant je connaissais Laurence, je connaissais Sandrine, autant Sarah, je ne la connaissais pas du tout. On a extrêmement bien fonctionné, quoi. Voilà, c'est un bonheur. Tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis et je voulais rajouter en effet que Sarah, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de terriblement généreux. Elle a beaucoup de sarcasme et c'est ce que j'aime dans un être humain. Et ça a été de l'oxygène dans le film, mais aussi sur le tournage. Voilà, c'est quelqu'un qui est... c'était un sacré coup de cœur, Sarah. Enfin, pour terminer, Lily, c'est une battante, mais vous aussi, Caroline, puisque vous m'avez dit que ce scénario, en fait, vous avez commencé à l'écrire il y a 10 ans. Faire un film, c'est une longue bataille. Ouais, c'est une longue bataille. Petit mot sur Arthur Igual, parce que je trouve que c'est un comédien de théâtre génial. Et que... on lui propose souvent des rôles de jeunes premiers, de beaux gosses parisiens, et il était tellement heureux d'être ce garagiste docker sur le port de Sète. Et on m'a dit, mais tu n'as pris que des vrais gens sur le port de Sète. Ce n'était que des dockers ou des mecs que tu as trouvés sur le port. J'ai dit, bien sûr. Et quand j'ai dit ça à Arthur, mais c'était le plus beau compliment qu'on pouvait lui faire. Arthur, c'est un immense comédien de théâtre qui habite à Paris et qui n'a jamais foutu les pieds sur un bateau. Et là, il était, je le trouve merveilleux dans le film. Et cette histoire d'amour est importante, très importante. Alors, 10 ans pour arriver à faire un film. Je n'ai pas passé 10 ans sur ce scénario. J'ai fait plein d'autres trucs entre-temps. Mais c'était hyper dur à monter. Parce que l'histoire ne passionne pas forcément les foules des financiers. 2, parce que je suis arrivée dans le cinéma comme une boule de pétanque, boum, ou une boule de billard, je ne sais pas, et qu'on ne m'attendait pas. 3, parce que je n'avais pas forcément le casting le plus haut et que j'ai imposé des choix qui ne sont pas forcément faciles. Mais j'ai un co-auteur, Olivier Lousteau, qui m'a accompagnée dans la première version de l'écriture de ce scénario. J'ai jamais lâché. J'ai eu des tas de péripéties, mais vous savez, pour arriver à faire des films, je crois que... Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a 10 ou 15 réalisateurs en France pour qui c'est pas trop difficile. Mais pour tous les autres, dont je fais partie, c'est un combat. On ne faut jamais lâcher. On est des locomotives. On a des producteurs, ok. Mais si à un moment donné, on bat de l'aile, c'est foutu. Donc, j'ai pas battu de l'aile et je me suis dit, je vais arriver à le faire, ce film. Et pour défendre votre film et pour le promouvoir, est-ce que l'on peut dire que vous êtes comme une louve ? Je ne sais pas si je suis comme une louve. Je me dis que je suis plus comme une lionne, en fait. Bon, je sais pas, je monte l'écrou un peu. Mais peut-être... non, mais... Il n'y a pas de métaphore animalière qui nous convienne. Ça dépend des moments de notre vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment, ce que je veux dire très, très sincèrement, c'est que souvent, le cinéma, ça charrie des images d'étoiles, de paillettes, de divertissement. Mais en fait, du type qui tire les câbles sur le plateau jusqu'au réalisateur, en fait, on est des artisans. On doit se battre pour fabriquer ce qu'on va vouloir vous proposer à vous, les spectateurs. Et on a tous nos motivations. C'est vrai que moi, j'ai une motivation profonde de l'histoire que je veux raconter et que je me considère moins comme une artiste, plus comme un artisan, vous voyez. Et j'ai essayé de faire le film le plus beau possible. Après, j'ai des maîtres. Il y a des cinéastes qui vous proposent le rêve, qui vous proposent le surréalisme, qui vous proposent l'imaginaire. Et on est tous les uns à côté des autres, mais on doit tous se battre comme des chiens, comme des louves, comme des lions. Comme des chiens, comme des louves, comme des lions. Merci beaucoup à vous deux et merci encore infiniment d'être venus jusqu'à nous pour présenter ce soir Comme une louve. Merci beaucoup.